Bon, alors là, je suis vraiment très excité de faire cette vidéo. C'est bizarre de dire ça, mais vraiment. Euh, Par contre, je préviens, ça va faire des nœuds dans le cerveau, je pense. Mais bon, voilà, c'est une inspiration qui m'est venue et j'espère pouvoir bien la déployer. Alors, actuellement, on est au mois d'août et professionnellement, euh, je dois faire des choix entre voilà différentes activités professionnelles. Et c'est compliqué parce que bon, on ne sait pas toujours s'y prendre, on ne sait pas comment annuler une collaboration, surtout quand on y met un peu de sentiment ou qu'on a géré de la considération pour nos clients. Voilà, moi, des fois, j'arrive pas toujours à faire la part des choses, je l'avoue, et j'ai un peu de mal à trouver le ton adéquat, la phrase adéquate, etc., pour faire passer, pour entériner des fins de collaboration. Et du coup, alors hier, en me documentant sur une partie de l'histoire de l'islam, je suis tombé donc je me suis renseigné sur un grand homme, un des très grands hommes de l'islam, qui est Omar ibn Abdelaziz, qui est un des califes, enfin, non pas un des califes, mais juste après l'époque des califes, les Khulafa Rashidun, donc Abu Bakr, Omar, Ali et Uthman. Et on parle de Dawla al-Umayya, les Omeyyades en français. Et donc je me documentais sur son histoire. Et à un moment, donc c'était un calife, c'était un émir mu'minin, qui était réputé pour être très, euh, très économe, je dirais. Il était même dans l'ascétisme et vraiment à l'opposé, mais complètement à l'opposé du faste actuel et de l'opulence et des signes extérieurs de richesse qui accompagnent les hommes politiques aujourd'hui, ou en tout cas le cortège politique. Donc, beaucoup d'anecdotes. Au moment de son élection, il a littéralement spolié les gens les Omeyyades, ceux qui possédaient donc des biens, etc. Il leur a complètement, plutôt spolié, exproprié tous leurs biens pour les remettre au trésor public. C'est tout ce qui est temple, château, je ne sais quoi, tout a été enlevé, y compris les privilèges en termes de salaire, de rémunération liés justement au rang social ou bien à l'origine, tout a été annulé. Tout le monde était véritablement sur un même piédestal. On peut y voir une forme de communisme, certains diront. Alors communisme avec sa partie vraiment simplement redistributive, non pas dans l'aspect ni Dieu ni maître et ce genre de choses. Moi, le communisme, le socialisme, c'est bien. Souvent, c'est présenté comme une doctrine, la doctrine de l'athéisme, mais il y a quand même une partie qui est là, tout ce qui est collectivité, tout ce qui est, etc., qui est intéressante, redistribution, etc. Bon, bien sûr, la mise en exécution, c'est autre chose. On peut dire qu'il était un peu une espèce de communiste précurseur où, euh, voilà, beaucoup d'anecdotes aussi autour de sa personne. C'était quelqu'un qui se nourrissait exclusivement de lentilles. Tous ses repas, c'était des lentilles, jour après jour, après jour, après jour. Donc vraiment très frugal, vraiment un ascétisme, mais il était là vraiment pour servir le peuple. C'est une vision qui se discute pas. On expose simplement. Moi, j'ai été surpris agréablement surpris, parce que c'est diamétralement opposé avec ce qu'on voit aujourd'hui, sans juger ce que font les rois ou les monarques ou bien les présidents d'aujourd'hui.
on peut aussi se dire qu'il faut quand même un peu de protocole autour d'une fonction qui est quand même importante et qui exige des efforts. Donc peut-être il faut quand même pouvoir bénéficier de conditions différentes du commun des mortels. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour donner un avis. Et donc, bon, voilà, beaucoup d'anecdotes. Et parmi ces anecdotes, il y en a une qui, qui m'a, qui répondait à une interrogation du moment, en ce qui me concerne. Il est allé jusqu'à euh, poser un ultimatum à son épouse, Fatima bint Abdel Malik, la fille de Abdel Malik, qui était donc un roi des Omeyyades. Sa fille Fatima, donc, qui est mariée à Omar ibn Abdelaziz. J'essaierai de revenir peut-être vers la fin de la vidéo sur la constitution de cette famille et, disons, la constitution de cette union entre ces deux individus. Si on a le temps, si je garde un peu d'énergie aussi. À un moment donné, il pose un ultimatum à son épouse Fatima. Il lui dit: J'ai exproprié, j'ai exproprié tous tes cousins, les Omeyyades, de leurs biens. Je me suis moi-même interdit voilà, de posséder plus que les autres. Alors, il y a une anecdote qui me revient justement avec son épouse. Il rentre chez lui un jour et il lui dit: Est-ce que tu n'aurais pas un dirham? Un dirham. Elle lui dit: Mais non, elle cherche, elle trouve pas. Elle lui dit: Pourquoi tu veux ce dirham? Il lui a dit: En fait, j'ai vu une grappe de raisin et j'ai eu envie de la manger. Et sa femme, Fatima, elle s'est mise à pleurer. Elle lui a dit: Mais toi, tu es l'émir des mu'minines, tu diriges, tu administres toute une région, tu n'as pas de quoi t'acheter une grappe de raisin. Et il lui dit: euh, c'est pas, je vis pas pour mes plaisirs, pour mes désirs. Si je peux pas, tant pis. Le plus important, c'est que, c'est que je fasse honneur à la fonction qui m'a été attribuée. C'était une gamberge, bah, admirable pour moi. Moi, je trouve que c'est admirable. Ce don de soi est vraiment le fait de vraiment focaliser sur le bien public, sur la fonction plutôt que sur les alentours. Bon, j'essaie de revenir encore une fois. Je sais que j'ouvre beaucoup de parenthèses, que je fais beaucoup de digressions. J'essaie de corriger ça. Bon, c'est un peu plus fort que moi, quelquefois. Donc, on en était où? Donc, il lui pose un ultimatum. Comme j'ai comme j'ai demandé un peu à tout le monde de laisser tomber ses biens, ses acquis d'avant que j'accède au pouvoir, etc. Je vais te donner deux choix. Soit tu gardes donc tout l'or que t'a légué ton père, Abdelmalik, tous les biens qu'il t'a légués, soit tu les redonnes au trésor public pour qu'on puisse les redistribuer, soit on, on rompt le mariage et on divorce, quoi. Encore une fois, le but n'est pas de commenter cet ultimatum, mais moi, ce qui m'a interpellé, j'essaie de traduire, c'est يسرحوها تسريحا جميل, c'est-à-dire il va la libérer ou ils vont se quitter en bons termes. Jamil, une belle rupture. Ça sonne comme un peu, ça sonne comme un oxymore, comme une antithèse. Une rupture ne peut pas être belle, et pourtant, et je me suis posé la question: qu'est-ce que c'est qu'une rupture, une belle rupture? Ben, une belle rupture, c'est, ou un beau divorce, ou une belle rupture, c'est quelque chose qui se fait en douceur,
sans, sans heurter la personne en face, n'atteignant pas l'ego de la personne, en faisant les choses de manière douce. Et ce concept justement, c'est là où cette anecdote-là précisément m'a interpellé parce qu'elle répondait exactement à ce que je vis en ce moment. C'est-à-dire, j'essaye, ce que je disais au début de vidéo, j'essaye de, de mettre fin à des collaborations en ne sachant pas toujours le ton, la tournure de phrase, l'enthousiasme ou bien l'apparente, le regret. Des fois, voilà, je ne sais. Et ce mot, cet assemblage de mots qui nous donne un espèce d'oxymore, un bel oxymore. On fait un oxymore dans l'oxymore, un bel oxymore. Celui de faire une belle rupture. Alors souvent, donc là j'y vois un peu plus clair. Je me vois, j'ai visualisé me prendre mon téléphone, appeler telle personne, lui présenter les choses de telle manière, puis l'autre qui a un caractère différent, lui dire non de manière un peu plus brute, d'autres comme un voile qui commence tout doucement à se lever pour que je puisse lancer mes procédures de manière efficace. Souvent, alors il faut mettre les pieds dans le plat, mais souvent, et ça m'est beaucoup arrivé, et d'ailleurs c'est pour ça, ça m'est beaucoup arrivé et je ne l'ai pas forcément noté quelque part, ou bien je n'ai pas fait de vidéo, c'est plus simple pour moi de faire cette vidéo, c'est pour donner une preuve vivante que notre attachement à... Alors, en étant musulman, on se fait référence à nos textes, mais dans la religion chrétienne, les enseignements de Jésus-Christ sont, sont très puissants, très très puissants. J'imagine que dans le bouddhisme, Bouddha aussi peut être d'une très grande aide pour des gens qui sont en détresse ou en désarroi. Donc le but, c'est... Moi je trouve ça formidable parce que ça tombe à pic. Et ce qui est fou encore, c'est que ces histoires ont cette faculté d'être protéiformes. C'est-à-dire que tu entends cette histoire alors que tu n'es pas, alors que je n'étais pas dans cette recherche de, de comment gérer mes relations professionnelles, bah, je serais passé à côté. Je l'aurais vu sous l'angle peut-être de ah tiens, ils étaient quand même durs avec leurs épouses. Ah tiens, par rapport comment ça serait perçu aujourd'hui par les lobbies féministes, etc. Il lui pose un ultimatum, etc. Bon, ça c'est une discussion. Encore une fois, on peut y répondre très facilement par le fait que ce qu'il a recherché, c'était une belle rupture. Il lui a donné le choix. Et qui vous dit que lui n'était pas très attaché à cette femme? Mais ses principes et ses valeurs sont encore plus importantes. Parce que sans principe, on ne peut pas vivre avec autrui. Donc, bien qu'il aime cette femme, on ne sait pas. Seul lui-même et seul Dieu savent ce qu'il avait dans son cœur. Mais sachant très bien qu'une personne, elle doit d'abord privilégier ses principes, c'est ce qui va lui permettre d'honorer au mieux la personne qu'elle aime, avec ses principes. Donc lui, il lui a laissé le choix, il ne lui a pas dit, tu fais comme ça. C'est ça aussi, ce qu'on pourrait répondre aux féministes, aux LGBT, aux lobbies comme ça. Bon, c'est pas, on referme moi j'y ai vu la manière de mettre fin à une collaboration. D'autres, je suis sûr que, et quand je dis protéiforme, c'est on peut y trouver différents angles d'interprétation et pouvoir les utiliser dans notre vie.
Et donc du coup, je voulais vraiment faire cette vidéo et je disais au début que j'étais très excité. Pourquoi? Parce que j'ai envie de tamponner ces moments où, ici, c'est pas forcément la religion en tant que telle, c'est beaucoup plus l'histoire musulmane qui est venue me donner ce coup de pouce. Et comme je disais avant, beaucoup de fois, j'avais un voile devant les yeux et en revenant, en stoppant ce que je faisais, là, j'ai beaucoup de choses à faire, mais j'ai tout mis de côté, j'ai pris des livres, des trucs pour prendre de la hauteur par rapport à une forêt de décisions à prendre compliquées. Et souvent, on y voit beaucoup plus clair, on s'apaise. Et alors, ça, c'est que l'histoire musulmane. Si on se plonge dans quand même des textes, bon, ils sont pas sacrés pour tout le monde. Ils ne sont pas sacrés pour tout le monde. Ils sont massacrés par certains. Normalement, logiquement, on y trouve encore plus de puissance et plus de clairvoyance dans le Coran, dans la tradition prophétique, les hadiths. Bon, Euh, donc, donc voilà, beaucoup d'enseignements à tirer de cette personnalité. On peut aussi simplement, si on est dans une période consumériste, ou bien si on a des choses qu'on n'arrive pas à réaliser, on n'arrive pas à aller en vacances à l'endroit de ses rêves, on n'arrive pas à acheter tel truc ou tel truc. Quand on pense à Omar ibn Abdelaziz, est-ce qu'il a forcément. Alors, je dis pas que c'est sur le champ que ça va modifier notre personnalité, mais ça nous met tout de suite sur un sentier de réflexion et de relativisme. Non pas relativisme culturel, mais j'ai envie de dire que c'est un relativisme euh, historique. Voilà. Donc, énormément d'enseignements. Alors, comme je l'avais proposé au début de la vidéo, on va essayer de parler un peu plus de ce personnage. Euh, Alors, Omar ibn Abdelaziz, on n'est pas très loin de la période de- du, du 6e et 7e siècle, la période de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et et des khulafa qui sont Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. On n'est pas très loin, on est de mémoire, hein, on est au 7e siècle, hein, Dawla al-Umayya, les Omeyyades, ouais, on est au 7e siècle, là, 600 et quelques après, plus fin du 7e siècle. Et quel est le lien entre, comment on en est arrivé à ce personnage très inspirant qui est Omar ibn Abdelaziz, qui porte le même prénom que Omar al-Farouq, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Alors, on va essayer de remonter un petit peu, rembobiner tout ça. Omar ibn al-Khattab était calife, donc après la mort de Abu Bakr as-Siddiq, c'est lui qui reprend le califat. Et Omar ibn al-Khattab, on le connaît, c'est un ancien guerrier, un personnage un peu brut, que l'islam a adouci, mais qui a gardé cette vigueur. Et c'était quelqu'un qui, comme à l'image euh, de Omar ibn Abdelaziz, c'était un homme de poigne, un vrai, quelqu'un qui prenait sa fonction politique très au sérieux et on était encore dans cet ascétisme, dans cette primauté du devoir. Et pendant une de ces rondes de nuit, il, euh, il surprend une discussion d'une vieille dame, d'une personne âgée, qui essaye de rajouter de l'eau dans du lait fermenté pour pouvoir le vendre et faire plus de bénéfices. Donc voilà, c'est une technique euh, comme on fait aujourd'hui avec l'huile d'olive, comme on peut faire avec le miel. Voilà, rajouter des éléments qui sont pas forcément, qui dénaturent le produit, mais qui permettent de le vendre plus cher.
Et il surprend une discussion entre la fille de cette vieille dame, la fille de cette vieille dame qui refuse de faire cette manœuvre et qui explique qui répond, qui rétorque à sa maman, qui lui dit, mais il n'y a personne qui nous regarde. Elle lui dit, il n'y a même pas le calife qui nous regarde. Elle lui dit, mais il y a Dieu qui nous regarde. Omar ibn al-Khattab a été touché par ce témoignage et donc il est parti voir ses fils et il leur a demandé qui a envie de se marier. Et j'ai trouvé une fille voilà, idéale. Donc un de ses fils donc j'ai pris, là je vous avoue j'ai pris des notes, qui est Asim, qui se marie avec cette fille. Et ils ont une fille qui va s'appeler Leila. Cette fille, Leila, elle va se marier avec un prince des Omeyyades. Et de cette union entre Leila et ce prince Omeyyade va naître Omar ibn Abdelaziz. Donc on peut dire que Omar ibn al-Khattab est en quelque sorte l'arrière-grand-père de Omar ibn Abdelaziz. Parce que c'est Omar ibn al-Khattab, son fils, a eu une fille. Donc cette fille-là, son grand-père, c'est Omar ibn al-Khattab. Et puis son fils qui est Omar ibn al-Aziz et l'arrière-petit-fils de Omar ibn al-Khattab. Donc on a une lignée établie, voilà, et ils portent le même prénom. Omar ibn al-Khattab, du coup, va se marier avec la fille de Abdel Malik, un autre prince omeyyade, et puis voilà, ça donnera lieu à ce mariage-là. Voilà, donc ça c'était pour la mise au point historique. Tout ça pour dire que quand on est noyé dans des mondanités contemporaines, avec toute la technologie qu'il y a autour, tout le progrès technique qu'il y a autour, a priori, on se dit que des vieux hiéroglyphes ou des vieilles histoires ne peuvent rien pour nous. Et c'est là où il faut croire fermement que ces écrits-là, cette histoire-là, est intemporelle. Elle, elle, ouais, elle transcende le temps, l'espace, tout ça. Tout ça ne fait pas le poids face au trésor que recèlent les textes sacrés, pas que le Coran, mais d'autres textes. Et ils ont le pouvoir parce qu'ils balayent tout ce dont on a besoin. Ben forcément, ça n'a rien de magique. Tout ce dont on a besoin s'y trouve. Donc, il faut simplement être suffisamment réveillé et alerte pour faire son introspection, identifier les besoins. Et forcément, plus on a de connaissances et plus on cherche, plus on établit cette correspondance entre ce dont on a besoin et ce qui existe de l'autre côté. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, vraiment beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'espère qu'elle nous redonnera la joie de connaître notre patrimoine culturel qui est immatériel mais qui est le nôtre et qui n'est pas que immatériel d'ailleurs. Après, on peut aller sur des voyages, aller vers nos lieux saints, faire des recherches historiques, connaître notre patrimoine culturel, tout en restant bien sûr bien ancré dans les sociétés actuelles, contemporaines, en étant ouvert, mais simplement pour revenir être ressourcé et venir apporter une contribution dans le carrefour culturel qu'est le monde aujourd'hui, l'enrichir
avec, bien sûr, bon, on va employer un terme qui est très aimé aujourd'hui, avec la plus grande des bienveillances. Voilà. Merci encore une fois et puis au plaisir. Merci beaucoup.